Quand on regarde votre parcours, Madame Leuthard, c'est vrai qu'il y a quelque chose de frappant. On a l'impression que tout vous réussit. Vous avez déclaré une fois que votre mère a dit que quand vous étiez petite, vous étiez tombée dans le chaudron de la potion magique, comme Obélix. C'est vrai, ça? Oui, j'avais toujours plein d'énergie. Et c'est pour cela que ma maman a dit cette histoire, était comme Obélix. Et moi, j'ai dit, alors, on va voir hein, si ça continue comme ça, ou moi aussi. J'ai besoin de sommeil, mais je ne dors pas beaucoup. Quand vous êtes devenue présidente, est-ce que vous avez précisément pensé à votre père? C'est vrai qu'il a beaucoup compté dans votre carrière. Il était PDC, lui aussi. Pendant 20 ans, il était au Grand Conseil du canton d'Argovie. C'est quelqu'un qui compte pour vous? Oui, parce qu'il s'est toujours engagé pour la société. Et il avait toujours, il était à l'aile gauche du PDC. Vous êtes plutôt à l'aile droite, vous, Madame Leuthard? Plutôt que lui, oui, je pense que lui. Est-ce que vous avez des défauts? Vous parlez de vos qualités? Naturellement, comme chacun et chacune. Mais on n'en parle pas aujourd'hui, ce soir. On n'en parle pas ce soir. Ouais. Ces paysans qui ne comprennent pas que, d'après eux en tout cas, vous soyez un peu vendus au capital, vendus à la mondialisation. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir, madame? Non, c'est absolument offensif de regarder la politique agricole d'aujourd'hui. Le financement est si haut que jamais. Les paiements directs sont si hauts que jamais dans l'histoire de la Suisse. Mais ces changements au côté international, notamment l'OMC, je ne peux pas changer que ça existe. Je ne peux pas éviter que la pression sur notre protection douanière va continuer. Alors il faut résoudre et anticiper ces problèmes. C'est mon travail, même si c'est difficile. Vous avez dit l'image de la Suisse l'année dernière a été ternie. Est-ce que vous pensez, comme de nombreux Suisses, qu'en partie la faute en revient à Hans-Rudolf Merz? Non, je ne parle pas de ça. Moi, je pense que c'est naturellement la crise financière, c'est naturellement nos deux grands banques qui ont fait des fautes. Je pense aussi beaucoup de managers qui ont perdu un peu... Pas les politiques, Madame Leuthard, pas les politiques, quand même, Madame Leuthard. Écoutez, la politique a résolu le problème. En octobre 2008, on avait une situation catastrophique et on a aussi fait la preuve que le Conseil fédéral et le Parlement ont réagi d'une manière assez vite. Avec la Banque nationale, avec les milieux concernés, on a trouvé une bonne solution. Naturellement, on peut toujours critiquer, mais quand même, nous avons résolu finalement les problèmes des deux grandes banques. Quand une grande banque suisse enfreint délibérément et volontairement la loi américaine, la Confédération se contente de prendre acte. Moi, je pense que la Confédération devrait, avec son leadership, attaquer cette banque parce qu'elle fait du tort à la Suisse. Et à ce niveau-là, éviter de devoir rattraper le problème en livrant des noms aux Américains, mais clairement engager une procédure contre cette banque parce qu'elle a enfreint des lois internationales, des lois nationales. Soyez assurés qu'on est très dur avec les responsables, qu'on parle vraiment aussi des erreurs qui étaient faites. Mais aujourd'hui, ces personnes ne sont plus à la tête de UBS. Il faut aussi accepter qu'on a eu des changements. Et le Conseil fédéral n'est pas l'institution morale du pays. Vous savez, l'image que ça a donné 2008-2009, c'est que vous avez sauvé les banques alors que les plus défavorisés, ceux qui vivent dans la précarité, les familles qui ont de la difficulté, on ne fait rien pour elles. C'est difficile à corriger maintenant, hein. Ce sentiment, ça existe. Vous pourriez par exemple le corriger en aidant vraiment les gens qui sont dans le besoin, urgemment, en une semaine, comme les banques. Ce qu'on a fait, il faut quand même considérer que le gouvernement a vendu nos actions avec un revenu de 1 milliard de 200 millions de francs. Alors, c'était sans ces actions de UBS, on n'aurait pas vraiment aussi suffisamment de financement pour toutes ces mesures conjoncturelles. Nécessité de leadership, Madame la Présidente, vous qui voulez... réformer le gouvernement, ça c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, je pense que c'est vraiment le bon moment de le faire. Il faut vraiment aussi parler plus des activités de chacun et chacune. Parce que parfois, nous aussi, nous lisons dans les journaux « Ah, il était là, elle était là », où on ne sait pas vraiment de tous les projets qui sont importants. Et là, je pensais aussi une partie, si on est un collège, on travaille transparent, on travaille avec aussi des décisions communes, mais il faut discuter.
Proposition très concrète de cette entreprise du Jura bernois, comme des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, c'est d'augmenter le chômage partiel, passer de 18 mois à 24 mois. Ça, c'est une décision qui incombe au Conseil fédéral. Qu'est-ce que vous dites à cette entreprise ? C'est vraiment une proposition à considérer. Avec le 3e paquet, le Conseil fédéral a maintenant, dès le 1er janvier 2010, la possibilité d'augmenter à 24 mois. Moi, je pense, pour le moment, il faut vraiment considérer positivement cette possibilité. J'espère que je peux convaincre aussi les services, mais je pense fin mars, on aura la décision. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat d'actualité infrarouge. Merci de votre fidélité et à très bientôt.